retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière, mais ça me tenait à cœur de la faire. Je voulais rendre hommage à Jason David Frank, aka Tommy Oliver, des Mighty Morphin Power Rangers, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. L'acteur se serait, selon sa femme, suicidé. Alors, je me voyais pas de pas faire de vidéo pour lui rendre hommage. Et en même temps, je ne savais pas par quel biais j'allais faire cette vidéo. Et je me suis dit finalement que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de parler de son personnage, son personnage iconique qui a bercé notre enfance, avec lequel on a grandi, qu'on a idolâtré petit et auquel on pense encore aujourd'hui. C'est évidemment Tommy Oliver. Donc l'histoire de Tommy Oliver à travers les Power Rangers. Alors très succinctement, je vous explique ce que c'est les Power Rangers parce que vous allez voir que ça va être important pour la suite de l'histoire. Mais en fait, les Power Rangers, c'est une adaptation américaine des Super Sentai japonais. Et en fait, c'est Aim Saban qui rachète le droit de distribution de la licence aux États-Unis. Et il va utiliser Haïm Saban. Il a une idée qui est absolument géniale, c'est-à-dire qu'il décide en fait d'écrire tout un scénario inédit avec des acteurs américains pour jouer toutes les scènes qui sont hors combat des Power Rangers. Et par contre, tous les plans de combat seront repris des Super Sentai directement. Vous allez voir, c'est vraiment important de spécifier ça pour la suite. Alors Tommy Oliver, il va être intégré dans la série des Power Rangers à l'épisode 17 de la saison 1. D'ailleurs, c'est un des épisodes les plus longs de la série parce qu'il va être divisé en 4 épisodes en tout. Donc 17, 18, 19, 20. Et Tommy Oliver, il est présenté du coup comme un adolescent champion des arts martiaux. D'ailleurs, il est en train de faire une compétition avec Jason quand on l'intègre. Évidemment, on devine tout de suite qui ça va être parce que, comme tous les autres Rangers, il est habillé de sa couleur de prédilection, donc la couleur verte. Et en fait, Rita Repulsa, donc l'ennemi juré des Power Rangers, décide de créer un médaillon pour un Rangers maléfique. L'idée étant en fait avec ce médaillon de pouvoir aller dans la base des Power Rangers et pouvoir détruire la base. Donc elle décide de créer le fameux Power Ranger vert et elle choisit Tommy, donc qu'elle hypnotise et fait rendre maléfique pour devenir ce Power Ranger. Alors effectivement, dans ces 4 épisodes, on va avoir le combat entre les Rangers et le Ranger vert. Donc le Ranger vert est vraiment présenté dans un premier temps comme un antagoniste sur cet épisode en 4 parties. Et puis, au final, évidemment, le bien triomphe toujours du mal. Les Rangers vont avoir le dessus sur le Ranger vert, vont libérer Tommy de l'emprise de Rita. Et évidemment, Tommy, en tant que Ranger vert, va rejoindre les Power Rangers. Donc au début, le Ranger vert, il est intégré comme l'équipe, mais il est intégré un peu comme je dirais comme un coéquipier bonus, parce que il n'est pas récurrent dans tous les épisodes de la saison 1, en tout cas de cette fin de saison 1, même si on le voit quand même assez souvent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est plus au niveau du public, parce que le personnage va énormément gagner en popularité. Déjà, ne serait-ce que par son design, par la flûte aussi, enfin cette dague flûte qu'il avait pour appeler son Dragon Zord. Tommy, il a vraiment quelque chose en plus des Rangers. Donc, comme je vous disais, ne serait-ce que par le car design du personnage et côté un peu énigmatique, parce que il va très vite devenir le meilleur ami de Jason, qui à ce moment-là est le chef des autres Rangers. Et une idylle va naître entre lui et Kimberly, la Ranger Rose. Donc, vous voyez, on a un attrait pour le personnage de Tommy Oliver qui va populariser en fait le personnage aux yeux du public. Et ça va être un phénomène à double tranchant. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, toutes les scènes de combat qu'on a dans les Power Rangers sont des scènes des épisodes asiatiques, d'accord? Et en fait, ce qui se passe dans le scénario asiatique, c'est que le Ranger vert est mis de moins en moins en avant. Ce qui fait que Haïm Saban, quand ils adaptent les scénarios écrits, ils sont obligés de mettre un petit peu Tommy à l'écart parce que malheureusement, ils n'ont pas de combat avec le Power Ranger vert. Ils vont d'ailleurs créer, je crois que c'était un double épisode qui s'appelle la chandelle verte, où en fait c'est une chandelle verte qui est présentée et qui se consume petit à petit. Et en fait, le fait qu'elle se consume fait perdre les pouvoirs à Tommy. Et une fois que la bougie sera entièrement consumée, Tommy aura perdu totalement ses pouvoirs de Ranger vert. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la deuxième partie, Tommy va effectivement céder ses pouvoirs à Jason et les pouvoirs du Ranger vert vont s'éteindre. Et là, ça bloque un petit peu parce que le personnage est devenu tellement populaire que finalement les fans ne comprennent pas pourquoi on voit plus Tommy. Alors, il va réapparaître un petit peu dans quelques épisodes en tant que Ranger vert parce que Zordon
avoir une pirouette scénaristique. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ça qui est génial dans les Power Rangers, c'est qu'ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient scénaristiquement. Ça collait pas, il y avait plein de trucs qui tenaient pas la route, mais comme les gens demandaient, du coup, ça marchait quand même. Et du coup, ils arrivent à refaire venir Tommy avec quelques scènes en tant que Ranger vert, donc à réexploiter des scènes de combat, du coup, des épisodes de Super Sentai asiatiques. Mais forcément, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Et le problème, c'est qu'on voit Tommy de moins en moins et les gens râlent de plus en plus. Mais heureusement, on trouve des solutions à tout. Et je pense que vous devinez déjà la suite. En fait, dans les Super Sentai, il y a... Alors, je vous le dis, hein, je maîtrise très très peu l'histoire des Super Sentai parce que j'ai vraiment suivi que les épisodes américains des Power Rangers. Donc, si vous connaissez l'histoire des Super Sentai et que vous pouvez apporter des précisions en commentaire, n'hésitez surtout pas à le faire. Mais en tout cas, les Super Sentai vont présenter un nouveau Ranger dans leurs épisodes. Donc, je crois que c'est un petit garçon dans les épisodes asiatiques qui va devenir le Ranger blanc. Donc, du coup, Haim Saban a besoin de caster un nouveau personnage du coup pour incarner ce Ranger blanc. Ils avaient d'ailleurs envisagé, alors je connais pas le nom de l'acteur, mais ils avaient incorporé un personnage dans la série qu'ils avaient envisagé un temps pour devenir le Ranger blanc. Et puis, v'là-t-il pas la bonne idée, qui serait le mieux placé pour devenir le Ranger blanc que Tommy Oliver, bien évidemment. Donc là, on a la solution pour intégrer Tommy Oliver un peu plus dans le show. Et du coup, le personnage, autant vous dire que la cote de popularité ne cesse d'augmenter. Les épisodes sont relancés. Et ça y est, Tommy est le Ranger blanc. Il est devenu le chef de l'équipe. Et là, il bougera plus. Donc la saison 2 se diffuse. Tommy est devenu le Ranger blanc. On va aussi avoir la saison 3 où là, on va nous présenter les ninja Power Rangers. Alors, qui sont pas canoniques au film, d'accord? Parce qu'on va avoir vraiment deux histoires. Donc on a le film Power Ranger qui va raconter une histoire où Tommy, toujours en tant que Ranger blanc, vont devenir les Ninjetti. Et ensuite, dans la saison 3, ça va être intégré, mais le film n'est pas canonique du tout à la série. Mais malgré voilà ces nouveaux ninjas, les Ninjetti, la série Power Ranger commence à s'essouffler, les audiences sont moins bonnes, les ventes de jouets sont moins bonnes également, parce que il faut savoir que la vente de jouets, c'était le degré de mesure de popularité du show. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on savait que Tommy Oliver était un des préférés, c'est que le Ranger vert, le Ranger blanc, il pétait toutes les ventes par rapport aux autres Power Rangers. Mais on voit que tout ça un petit peu s'essouffle, donc Haim Saban sait que la série a besoin d'un renouveau, et encore une fois, comme on adapte au Super Sentai, il décide sur les nouveaux, et on va passer du coup aux Power Rangers Zeo. Donc les Power Rangers Zeo qui succèdent du coup aux Mighty Morphin Power Rangers, c'est d'ailleurs aux États-Unis, du coup, au niveau de la série américaine, le premier vrai changement Power Rangers, où là, on oublie du coup les dinosaures et on est sur des formes géométriques. Et l'équipe originale des Mighty Morphin Power Rangers devient évidemment les Power Rangers Zeo. On n'a que Aisha, le Ranger jaune des saisons 2 et 3, du coup, qui ne reste pas. Et c'est une nouvelle Ranger qui est recrutée, j'ai plus son nom, pour devenir la Ranger jaune. Mais sinon, tous les Power Rangers des Mighty Morphin deviennent les Zeo Power Rangers. Et Tommy deviendra le Ranger rouge avec le casque à étoiles. Alors évidemment, là, vous imaginez bien que la série Power Rangers Zeo, elle va s'essouffler plus vite que la Mighty Morphin Power Ranger parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le modèle on le connaît, et puis la trame des Power Rangers c'est un petit peu toujours la même dans chaque épisode. C'est on a les Rangers, hop, un nouveau méchant, à la fin le méchant devient géant, on appelle le Megazord et on tue le méchant. Et c'est toujours cette trame-là dans chaque épisode. Donc forcément, maintenant qu'il n'y a plus de surprise et que c'est toujours un peu très redondant, la série elle continue à s'essouffler encore et encore. Et Haim Saban va proposer un deuxième film, les Power Rangers Turbo. Et donc là, de nouveau, on va garder dans un premier temps la première équipe parce que là, le film sera canonique au reste de la série. Donc les Power Rangers Zeo deviennent les Power Rangers Turbo. On a toujours les mêmes Power Rangers. Et c'est plus tard, dans la série Power Rangers Turbo, que les Power Rangers originaux vont céder leur place à de nouveaux Rangers. Donc va se passer plusieurs années, on aura différents Power Rangers qui vont être présentés. Donc voilà, on parlait des Rangers Turbo. Alors là, je vous dis ça de souvenir, parce qu'après, je ne maîtrise plus du tout la licence, mais il y a eu les Power Rangers dans l'espace, il y a eu Ninja Steel, enfin, il y a eu plein de programmes divers et variés sur les Power Rangers. On va parler d'un autre programme Power Rangers, c'est les Power Rangers Dino Fury. Et pourquoi ce Power Ranger Dino Fury il nous intéresse? Parce que on va avoir le retour de Jason David Frank, de Tommy Oliver.
Donc, dans Power Rangers Dino Fury, Tommy Oliver, il est docteur. Enfin, il est professeur de sciences. Je sais plus, je saurais pas vous dire exactement. Il est déjà beaucoup plus âgé. Et dans Power Rangers Dino Fury, du coup, Tommy Oliver va devenir le Ranger noir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Tommy Oliver, de tous les Power Rangers qui ont existé, c'est le seul qui a incarné 5 Power Rangers différents. C'est énorme. Et c'est pour ça aussi que le personnage est resté populaire. Et on avait même quasiment tout le fanservice que pouvait se servir Power Ranger. Ça tournait toujours autour d'un des Rangers qui a incarné Tommy Oliver. D'ailleurs, on a un épisode où Tommy justement se bat contre ces trois formes principales de Ranger où il a été, donc le vert, le blanc et le Power Ranger Zéo rouge. Et ensuite, on va avoir des épisodes crossover, des épisodes anniversaires Power Ranger. On va avoir une multitude de Power Rangers. Et je crois que c'est dans Ninja Steel, vous me confirmerez dans les commentaires, mais c'est dans Ninja Steel où en fait, Tommy, il a un transmutateur. Il peut se transformer dans tous les personnages auxquels il a été. Donc, le blanc, le Ranger vert, le Ranger Zéo rouge. Et bon, cet épisode, il était très sympa à regarder. Mais c'est vrai que Power Rangers, en fait, c'est ça qui est fort, c'est que comme ils s'en battent un peu la race de leur scénario et que ça tienne la route, des fois, t'as du fanservice à gogo. Et, et le fanservice avec Tommy Oliver, il fonctionne quasiment toujours. Parce que voilà, t'as ton Ranger vert, t'as ton Ranger blanc. Et encore une fois, c'est vraiment symbolique de cette série. Jason David Frank, il incarnait réellement les Power Rangers. Même si c'était pas notre Ranger préféré, on se souvient tous de Tommy Oliver. Et c'est même ça qui est difficile, et ce que j'ai vu à travers les réseaux, à travers les hommages qui ont été rendus, c'est que quand on veut rendre hommage à Jason David Frank, ça passe forcément par le Power Rangers parce que, en réalité, c'est difficile à dire, mais on se souvient plus de Tommy Oliver que de Jason David Frank, parce que Jason David Frank, à part Tommy Oliver, bon, il avait monté des écoles d'arts martiaux et des choses comme ça, mais finalement, publiquement, il était emblématique par son personnage de Tommy Oliver. Et c'est difficile aussi justement de se positionner à savoir où est-ce que tu fais ton deuil. Est-ce que tu fais ton deuil de Tommy Oliver ou de Jason David Frank? Et quand tu as été un personnage public mais que tu as incarné un seul et unique personnage, tu vois, c'est pas comme un acteur qui a incarné énormément de rôles. Jason David Frank, on l'associe forcément à Tommy Oliver. Et je le voyais, comme je vous disais dans les différents hommages, c'est que on ne le mettait que à l'image du Ranger, presque à être plus en deuil pour Tommy Oliver que pour Jason David Frank. Et j'essaye de me mettre un peu à la place de ces acteurs qui vivent un petit peu maintenant dans l'ombre des personnages qu'ils ont interprétés, parce que je présuppose que dans la rue, quand on arrêtait Jason David Frank, peut-être même qu'on l'appelait carrément Tommy, vous voyez. Je peux comprendre que ça rende perplexe et de me dire qu'aujourd'hui, voilà, un homme de 49 ans, voilà, qui a marqué la pop culture, qui en viennent justement à avoir envie de se suicider. Et moi, ça m'interroge. Et en plus, ce qui est fou, c'est que il y a pas si longtemps que ça, en fait, aujourd'hui, Mighty Morphin Power Ranger, comme on le sait, c'est emblématique. La série, elle est diffusée sur Netflix. Et du fait qu'elle soit disponible sur Netflix, en fait, aujourd'hui, mes enfants regardent Mighty Morphin Power Ranger. Et, et en plus de ça, c'est vraiment ces Power Rangers-là qui regardent, c'est pas les autres. Le Ranger vert, le Ranger blanc, et ben, c'est leur Power Ranger préféré. Vous voyez, les jouets qui sont là, c'est à eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que le marquage, le marquage des Power Rangers, le marquage de Tommy Oliver, il est aujourd'hui intemporel. Et moi, forcément, d'apprendre son décès, ça m'a fait quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais besoin aussi de vous en parler et de faire cette vidéo. Voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo, de vous dire ça sur Jason David Frank. Dites-moi en tout cas, vous, dans les commentaires, de quelle manière Jason David Frank a pu marquer votre enfance. Est-ce que les Power Rangers, c'est quelque chose que vous regardez encore avec nostalgie, ou en tout cas des bons souvenirs de jouer dans la cour de récré, de se battre pour savoir qui serait le Ranger vert ou qui serait le Ranger blanc. Enfin voilà, donnez-moi votre avis là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour moi parce que ça fait travailler l'algorithme YouTube et ça me permet de développer mon contenu. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Rest in peace. Ciao les amis.